France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Et puis des nouvelles de Francine Néago, la célèbre primatologue privée de ressources, immense élan de solidarité. On vous raconte la belle fin de l'histoire dans ce journal. On vous en avait parlé ici sur France Inter à la fin janvier. Le cas de cette primatologue mondialement connue et qui s'était retrouvée sans ressources pour vivre. Francine Néago, 85 ans, a consacré sa vie aux grands singes d'Indonésie. Elle se retrouvait privée du minimum vieillesse faute d'avoir vécu en France. Ça vous a fait beaucoup réagir et agir. Immense élan de solidarité pour Francine Néago qui peut continuer de rêver la belle fin d'histoire et le reportage de Solène Cresson. C'est dans un hôtel du 14e arrondissement de Paris que loge à présent Francine Néago. Cette solidarité, la vieille dame à l'œil vif en est la première étonnée. Tout a explosé littéralement. J'ai 3 ou 4 téléphones tous les jours de gens que je ne connaisse pas qui disent je veux vous rencontrer. Ils ont fait un comité et j'ai 3 avocats pour s'en occuper. Seulement 3 avocats. L'écrivain Daniel Pénac lui permet de se loger dignement. Il fait partie du comité de soutien créé à la fin du mois de janvier. Au-delà de l'aspect matériel, la primatologue est entourée par des vétérinaires français. Norine Chai, responsable du service vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est vraiment lui apporter mon soutien, bien sûr, professionnel en tant que vétérinaire, mais surtout mon expérience pour la création d'un centre de soins qu'elle aimerait monter à Sumatra. Ne serait-ce que parce qu'elle représente, parce qu'elle a fait, et par surtout, malgré son âge, les projets qu'elle compte encore mener. Rien que ça, c'est déjà un argument fort pour pouvoir l'aider. Parce qu'à 86 ans, celle qui a voué toute sa vie aux orang-outans a encore des choses à faire, et ce ne sera pas en France. Je ne suis pas prête à abandonner la protection et la réhabilitation des grands singes, mais je suis jeune. Francine vivra à nouveau au milieu de ses orang-outans en mars prochain. France Inter.